C'est quelque chose. Regardez mon bras. Vous avez vu? Il n'est pas cassé. Voilà. C'était juste un mauvais coup. C'était un peu tordu. Et comme j'ai une infirmière à la maison, et que j'ai un docteur dans la famille, on a redressé ça à l'africaine. Vous avez vu? Pour montrer, vous les petits cons, les petits sardines à mon bras open, regardez, c'était ce bras gauche là, qui a tapé dans la vie avant d'arracher le téléphone, c'est ce bras là, le bras gauche. Quand Soulou a tapé le bras droit, j'ai tapé la gauche, c'est ce bras, oui, qui a tapé là, mercredi, à l'hôtel Méris. On a récupéré le téléphone de cet espion, de ce mec de la GP qui a fui étant civil. On a récupéré. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Restez là, allez manger, j'arrive. Donc, vous voyez, quand moi, c'est deux bras. Regardez, le bras droit avec la montre. J'ai fait un geste que je n'aime pas montrer à la télé, je fume, ouais. Et le bras gauche avec les courus du Cameroun. Donc, juste pour vous dire, chers amis, sincèrement, connectez-vous, il y a 284 personnes là. Allez, partagez à 300 personnes, je parle. Ingrid, ah, oui, je suis un jardinier, je suis un villageois, Ingrid. C'est moi qui fais le jardin. Normalement, l'été, c'est toujours propre. Regarde mon coin barbecue. Tu as vu, on a tout ça, c'est l'été, là. Comme on était à Miami. On n'a pas le temps de... On est rentré, le combat, tout ça, on n'a pas le temps de tout nettoyer. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, je viens manger. Manger, oh là là. J'arrive. J'arrive, chérie, j'arrive. Tu dis à maman, je suis là dans 10 minutes. Je ne vais pas rester longtemps, chérie. Voilà. Partagez. Voilà mon petit studio. J'arrive, ma puce, j'arrive. C'est bon, servez, j'arrive. Je voulais juste vous dire, chers amis, sincèrement, vous voyez, dans ces résistances, nous sommes des hommes d'honneur. Alors, comme on dit des hommes d'honneur, il faudrait... J'arrive, ma puce, j'arrive. Partagez un peu. J'arrive, chérie. Baisse un peu la télé, là, on l'entend d'ici. Voilà. Voilà le quotidien qu'à moi, tous les week-ends, quand il est à la maison, quand il n'est pas sur la route. Voilà le quotidien qu'à moi. Bien sûr, Général Marcel. Voilà le quotidien qu'à moi, quand il est à la maison, quand il n'est pas sur la route, quand il n'est pas à Genève, quand il n'est pas à Washington, quand il n'est pas à Bruxelles, quand il n'est pas à Paris. Voilà le quotidien qu'à moi. À la maison, tranquille, hein. Jardin, je fais même la vaisselle. J'ai fait la vaisselle, toujours, oui, bien sûr. Parce que j'ai une femme basse à la maison qui me met au pas. C'est même moi qui fais la vaisselle. Bon, on ne va pas dire je fais la vaisselle parce qu'il y a un lave-vaisselle. Non, je range tout, on met et on appuie un bouton. Mais bon, nous sommes en Europe. Donc voilà. Voilà mon petit studio, hein. Je montre aux gens, hein. Voilà mon petit studio. Voilà mon petit studio. Où beaucoup de combattants sont passés, Winnie Savannah, Général Marcel, Colonel So, Général Wanto et tout. Voilà, c'est mon petit studio. Donc voilà, Fouam Bapto aussi et Gisèle. Partagez-moi ce direct, voilà, parce qu'il y a 4 mots à dire. 4 mots à dire, trop c'est trop dans ces résistances. Oh, 400 personnes, j'attendais 300, mais là j'ai 400. 410, partagez. Les Camerounais, ils aiment le Congo ça. Comme ils savent que c'est un direct de Congo ça, ils se connectent. Alors partagez encore un peu. Voilà le Congo ça. Bonjour, Glory Goa. Bonjour à toi. Bien sûr, Samuel Takoukam. Bonjour, bien sûr. Ingrid Ngege, c'est ma belle-sœur, je vous rappelle, c'est une londonienne. Elle habite à Londres et puis elle est mariée. Donc, arrêtez. Merci, Paul Miafo, mon frère de toujours. Paul Miafo. Bon, je voulais juste vous dire, sincèrement, il faudrait qu'on change un peu les donnes dans ce combat. Il faudrait qu'on pense au 237. Quand je dis ça, 237, c'est beaucoup de choses. Donc, il faudrait qu'on pense au Cameroun. J'ai toujours dit dans mes... Mais... Oui, Céline Kwekam, c'est notre maison, non? Je vous dis tout de suite que Céline Kwekam est venue, elle a fait le coquille. Le reste même de ton coquille est encore au frigo, hein, Céline Kwekam. Le reste de ton coquille est au frigo. Regarde, je bois de l'eau, hein. Sarah, je suis en train de parler avec mes amis, là. J'ai pas besoin de toi ici, il fait frais. Tu rentres. Allez, tu rentres, il fait frais. Tu rentres. Rapidement. Voilà. Tu rentres.
Voilà. Oui, Céline Kouekem, elle nous a fait un bon coquille ici là pendant 2 jours avec le commandant de la tasse Olivier Chouana, avec Stevie, avec Pauclair, avec toutes ces grandes basses d'Allemagne, là, toute cette tasse forte d'Allemagne qui est venue pour le lundi et mardi et qui a ridiculisé, vous savez très bien, le roi feignant. Donc, oh oui, 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 Céline Kouekam, je sais que tu attends, j'attends. Il faut qu'il y ait 500 personnes, il y a 445 partagés. Je vais cracher le morceau. Je vais cracher le morceau aujourd'hui là. Pas de cadeau. Je vais cracher. Oui, 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 oui. Du Camel des Bahamas, 240. Il faut partager. Je vais verser seulement. Voilà, quand on dit on va verser, ça commence à monter le partage, les cœurs. Envoyez les cœurs. C'est ça. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun en fait. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Vous voyez comment ça monte. J'ai dit 200 personnes. Ils ont entendu, quand moi on dirait dans 10 minutes, Congo ça. Général Marcel, pap, partage. Oui, voilà la réalité. Eh, les bantés. Vraiment, hein. Eh, mais là. Non, non, Céline, ma reine, la reine blanche. On ne peut pas nous bloquer. Toi-même, tu as vu, non? Ils ont bloqué, non? Ils ont bloqué ma page pendant illimité. Voilà ma page qui est débloquée. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien, ils ont bloqué ma page. Donc, je vous ai dit, si quelqu'un, je passe d'abord une annonce ici, là. Si quelqu'un a sa page bloquée, envoyez-moi un message inbox. On a un cerveau, un hacker net, fiable, sûr. Envoyez-nous vos messages inbox. Ceux et celles qui ont leur page bloquée, envoyez-nous des messages. On débloque ça en 48 heures. C'est gratuit pour la résistance. Donc, arrêtez ça. Ceux qui ont des pages bloquées, envoyez-nous ça. Vous partez, s'il n'y a pas 450 personnes ici, ne parlent pas. Arrêtez 400. Il faut que ça remonte. Là, en 10 minutes. Je n'aime pas le chiffre, voilà, je n'aime pas le chiffre 460. Allez-y, c'est 500, j'aime 500. Parce qu'au Cameroun, quand on dit 500, c'est 500 francs CFA. Allez-y à partir de 500. Allez-y, il reste encore 50 personnes. Gaëtan, je te vois connecté. Raïssa, je te vois connecté. Donc, faites un tour de partage. Là, je ne suis pas en train de blaguer. Il n'y a plus qu'il soit de corps, base, mbap. Vous me partagez ça, 500 là. Je crache le venin. Mon frère, on est samedi matin. Comment Mérimée, comment Duk-Setoum. Non, c'est samedi matin, Mérimée. Et puis, sincèrement, je vais te dire bye bye, quoi. Parce que j'aime pas les commentaires désobligeants. Vous partagez à 500, là, je crache au venin. Celui qui veut entendre le Congo ça ce matin, là, 500. S'il n'y a pas 500 personnes, je ne dis rien. Je coupe ces directs. Vous aurez perdu 20 minutes. Donc, faites un tour de partage. 500. Celui qui n'est pas content, il quitte. Voilà, il y a 425. Celui qui n'est pas content, il quitte. Ou tu partages, on atteint 500. Voilà, ou tu dis rien, ou tu quittes. Et si ça descend, j'arrête. Je remets ça. Absolument. Parce que là, on n'est pas en train de blaguer là. La résistance, si ce n'est pas le game. Oh là là, ancien basketteur que je suis, ce n'est pas la NBA. Hein. Donc faites un tour de partage rapidement. Nelingenge, oh, Camp NS. Pourquoi tu me dis, dis-nous pardon, dis-nous pardon. Pourquoi dis-nous pardon? Camp NS, pourquoi dis-nous pardon? Il n'y a pas de raison que je vous dise pardon. Pas du tout. Non, non, vous partagez d'abord. Je ne parle pas avec moins de 300 personnes. On partage et je balance tout. On partage et je balance tout. Parce que c'est vrai, hein, la vieille maison de... la vieille chambre de... Attendez. La vieille chambre de 1975 ou 74, là. Je sais... je sais pas combien elle vaut aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. On partage. Ernest Camto, toi, tu as quelque chose à me dire, je crois. J'ai vu 2 commentaires. Dis-nous pardon, je suis fatigué de ce combat. Non, Ernest Camto, on ne peut pas être fatigué de ce combat. Ernest Camto,
Sincèrement, j'adore tes posts. On ne peut pas être fatigué de ces combats. Toi, particulièrement, je connais tes posts très lucides, très très cohérents. On ne peut pas être fatigué de ces combats. Pourquoi on ne peut pas être fatigué de ces combats? Parce qu'il faut rester lucide. Il faut rester lucide. On n'est pas là dans un game. Je le dis à chaque fois dans mon direct. La résistance, ce n'est pas du sensationnel. Ce n'est pas du m'as-tu vu. Ce n'est pas les gens qui s'asseyent dans leur fauteuil et qui commencent ce que les autres font. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai dit, on peut être activiste. On peut être activiste et politique. Mais on ne peut pas être activiste et politique. Quand on est activiste, on n'est pas politique. Et quand on est politique, on ne peut pas être activiste. Donc c'est ça la différence. Il faut bien que ça imprègne. Parce que quand on décide de suivre un concept, en vrai dans ces concepts-là, je pense que la plupart des personnes qui sont sorties le 10 octobre sont partis pour les idées d'un homme. Pas pour un homme, mais pour les idées de cet homme-là. Parce que cet homme-là aurait pu s'habiller en vert, en rouge ou en jaune. Donc, quand on sort pour les idées dans le nom-là, il faut respecter les idées de cet homme-là. Il faut rester lucide. Moi, quand moi, la Panthère, je suis sorti pour les idées de cet homme-là. Le président élu, le professeur Maurice Panto, que je loue et je glorifie chaque jour. Oui, et que je n'ai pas attendu pour avoir cette chambre que j'ai depuis 8 ans. Voilà. Voilà ma chambre que j'ai eue depuis 8 ans. Je n'ai pas attendu la sortie du professeur Maurice Kamto pour avoir ma voiture que j'ai toujours. Donc, quand on sort pour un homme, il faut rester dans le combat d'idées. Et c'est ça que je dis. Donc, ne restons pas focalisés sur les élucubrations des âmes perdues. Moi, je dis les âmes perdues parce que je dis, je suis un poète, hein, moi j'ai fait une série L. Pour ceux qui habitent au Cameroun, on dirait la série A. J'adore les arts. Donc, restez tranquille. Je suis focus parce que j'aime lire. Voilà, je dirais même que je suis quelqu'un qui apprend tous les jours. Parce que c'est ça la réalité. On apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Bonjour à toi Marcel, mon voisin en plus il est là. Non, Céline. Ici, je vais... Attendez, il n'y a pas 500 personnes. Il faut 500 personnes. Respectez-moi quand même. Je m'appelle quand moi la Panthère. Je suis quand même quand moi la Panthère. Ce n'est pas les lunettes des soleils, c'est les lunettes des vues. Sauf que c'est photochromé. Donc quand il fait froid, ça noircit. Quand il fait chaud, ça noircit. Et quand tu es en ambiance normale, c'est normal. Voilà, c'est photochromé. Voilà un nouveau mot pour vous. Photochromé. Regardez, c'est pas lunettes soleil, c'est lunettes de vue. Sauf que c'est photochromé. C'est fait exprès. Quand il fait frais, c'est noir. Quand il fait chaud, c'est noir. Quand tu es en ambiance, c'est normal. Photochromé. Allez, vous partagez. Il reste 20 personnes pour atteindre 500. Et là, je vais cracher mon venin. Parce que là, ça commence un peu à m'énerver. Alors, vous partagez rapidement ce direct. J'ai 4 choses à dire. On partage rapidement. Parce qu'à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Quand on se lève ce soir, quand on décide un matin pour dire on va combattre, on va être pour les idées de quelqu'un, non, calme-toi, NRS, tu ne peux pas être fatigué. Parce que si tu es fatigué, dans mon inbox, tu m'envoies un message, on va discuter, on a souvent discuté en inbox. Et c'est ça la réalité, parce que la réalité, elle est là. Et comme on l'a dit, il y a une grosse charte qui a été signée. Donc, par rapport à ça, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites ici. Toi-même, tu le sais. Je vois les gens qui m'attendent là pour me sanctionner pendant 1 an, 2 ans. Oui, Général Wanto, vous n'allez pas me sanctionner parce que je vais rester dans la cohésion de la charte. Il reste 10 personnes. À partir de 10 personnes, là, 500, je crache ma verda. Je vais la cracher. Parce qu'à un moment, il faut dire stop, quoi. La mascarade, comme quelqu'un dit aux États-Unis, il faut arrêter de se masturber sur le nom de certaines personnes. Parce que là, on en a un peu marre, quoi. On n'est pas là pour la distraction. Ce n'est pas le sensationnel. Ce n'est pas le sensationnel. C'est pas le sensationnel. On se lève pas un samedi matin à tondre sa pelouse en plein hiver avec une écharpe et tout. Non. Mais en même temps, je suis un bantin. Même quand il y a l'écharpe, là... Le côté bande arrive. Hein. Comme les gens disent que la bande des Kanwa et la table forte des bandes, il reste 8 personnes pour 500. Alors vous faites un tour de partage. Non, ma fille va manger Samira du Cameroun. Elle va manger ma main à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc je sais qu'il fait frais, l'olivier est presque sec. Donc il n'y a pas de souci. Un petit tour de partage et c'est tout. Non, Sorpagne,
À Tanga, j'y peux être en faux profil. Ça, c'est pas un problème. Je mettrai le temps qu'il faut pour aller au Cameroun. Sincèrement, je m'en bats les steaks, quoi. Je m'en bats les steaks. J'étais au Cameroun l'année dernière, donc ça va. Bon, je vous l'ai dit, chers frères, voilà, il y a 500 personnes là. Oui, corps ou rien. Il faudrait quand même qu'on respecte certaines choses parce que nous sommes dans une lutte, voilà, nous sommes dans une lutte d'idées. Je vous l'ai dit aujourd'hui, voilà. Je vous l'ai dit aujourd'hui que nous, oui, Ingrid, oui, on partage. Merci Ingrid, et merci Ingrid Guégué. C'est ma belle-sœur, hein, Ingrid Guégué, hein. C'est la sœur de ma femme, je vous le dis. Et l'autre fille, quand même, tu as vu, non, le balcon en Allemagne. Donc, pas de souci. 529 personnes, voilà, je peux parler. Je voulais dire une chose, sincèrement. Nous avons aujourd'hui au Cameroun beaucoup de situations qui se passent. Oui. On se retrouve aujourd'hui au Cameroun avec nos frères qui meurent chaque jour. On a eu la catastrophe des Bafoussam. On a eu les voyages, les meurtres prémédités. On a eu les crimes rituels au Cameroun. Sincèrement, chers frères, il faut qu'on arrête la mascarade maintenant. Il faudrait qu'on pense à l'essentiel. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête les bêtises. Le Cameroun va très très mal. Le Cameroun va très très mal. La zone anglophone du Cameroun est très très mal. Très très mal. Il faudrait qu'on se concentre sur l'essentiel. Quand on dit on se concentre sur l'essentiel, je fais encore plaisir aux personnes qui n'ont pas vu mon bras. Voilà mon bras. Le bras qui a tapé la vitre. Tapé la vitre pour prendre le téléphone d'un GP, d'un garde du corps du président. Voilà le bras qui est là. Solo a raclé, j'ai tapé sur la vitre est revenue, ça a pris mon bras. Voilà, il est bien. Voilà, je l'ai fait à la traditionnelle. Donc, on est en train de le dire. Là, je suis prêt. Il y a nos frères patriotes qui veulent rejoindre aujourd'hui la résistance. Je suis en train de vous demander à nos frères qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, de nous rejoindre. Parce que, effectivement, le Cameroun, c'est une grande nation. Nous, on a grandi au Cameroun. Oui, on a grandi au Cameroun en osmose, en communauté. Il est hors des questions que parce qu'à un moment, certains frères se sont égarés, qu'on va les jeter. Il y a Ahmed qui nous a supplié de rejoindre la basse. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce direct pour dire, il va faire une vidéo, il va demander pardon à toute la communauté bamileke que je représente. Vous savez ô combien je suis fier à ma bamilékitude. Il fera une vidéo. Il va demander à la communauté bamileke. On va faire un sondage sur Facebook. Si vous voulez qu'on l'accepte dans la communauté, vous savez qu'il soit un vrai patriote du Cameroun, amoureux du Cameroun, on va l'accepter. Moi, je ne peux pas me positionner parce que le Cameroun nous appartient tous et je n'ai pas la science infuse. Donc, avec tous les groupes de résistants qu'on représente, on ne peut pas casser la main tendue que ce jeune frère ou ce grand frère ou ce tonton nous tend. Alors, Kamerame prie, il est en train de pleurer pour rejoindre les vrais patriotes qui sont les combattants pour l'amour du Cameroun. Je ne peux pas aujourd'hui lui dire non. Donc, il y a un groupe qui me suit. Il y a les gens qui nous suivent au Cameroun, qui m'ont dit il a manqué beaucoup de respect à nos chers frères. Il s'est excusé auprès de moi, Kamola Panthère. Mais Kamola Panthère ne représente pas la communauté bamileke qui l'a insulté en disant qu'aucun bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. Donc, j'aimerais, avec votre amabilité, qu'il fasse une vidéo, qu'il s'excuse et qu'on fasse un sondage tous ensemble pour accepter ce frère qui a reconnu que le régime sanguinaire qui nous tient en liesse depuis 38 ans n'est pas capable. Ce régime sanguinaire encore, qui a dû payer des étrangers pour nous combattre, nous, les Camerounais, n'est pas en marge de gouverner le Cameroun. Oui. J'ai fini. Tu passes dans mon direct, s'il te plaît. J'ai pas envie que tu passes. Après, on va me dire, je suis à toi dans 10 minutes. Donc, ce jeune frère qui aujourd'hui est en train de pleurer parce qu'il est pourchassé de tout camp. À un moment, il a reconnu, il a pris l'argent.
Il a pris, il a reconnu, il a pris l'argent. Mais il est en train de pleurer, il ne sait pas. Il est un fils du Cameroun. Est-ce que ceux aujourd'hui, on devrait rejeter des frères qui ont pris la raison pour revenir? Voilà la question. Voilà l'objet de mon direct. Vous aimez tellement le Congo ça que vous attendez à ce que je dise autre chose. Non! Voilà la raison. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a les élections municipales et sénatoriales et législatives qui sont en train de se préparer. Et les frères comprennent aujourd'hui que Atanganaji est le démon. Atanganaji peut être en faux profil, il sait. Donc je vous pose la première question. J'ai dit il y avait 4 questions aujourd'hui. Est-ce qu'un jeune frère comme Kamerame qui supplie de rejoindre la base grise, qui supplie de rejoindre les vrais Camerounais, est-ce qu'on peut laisser? Moi, je le dis, moi, je peux te pardonner à condition que tu fasses une vidéo pour t'excuser. Parce que la communauté bamileke que tu as insultée pendant des mois en disant qu'aucun bamileke ne sera jamais présent, pour moi, c'est un manque de respect sur des générations à génération. Il est prêt à s'excuser. Donc, si vous êtes d'accord, le jeune caméraman, le jeune ou le vieux caméraman fera une vidéo pour vous demander des excuses. Donc, si vous êtes d'accord, acceptez-le. Si vous n'êtes pas d'accord, je resterai sur votre position. Parce que on est dans un jeu démocratique où on n'impose rien à personne. On est dans un jeu de sondage. Si la majorité accepte, on l'accepte. Il vient parce qu'il est revenu aux bons esprits. Il a compris que le combat qu'on mène depuis presque 1 an par rapport au Cameroun, c'est la réalité. Voilà. Caméraman, j'ai bien dit caméraman, on l'appelle Hervé Eoné. Le mec Bassa, le monsieur avec la machette. Là, il a pleuré. Il a supplié. Il veut rejoindre la base parce qu'il a dit c'est la vérité. À l'ambassade du Cameroun, c'est des truands. La preuve, l'ambassade du Cameroun, ils ont payé des étrangers. Ils sont allés à la porte de la chapelle payer des migrants à 500 € pendant 3 jours pour combattre les Camerounais. Il n'a pas supporté. Donc pour lui, c'est une injustice. Ce n'est pas possible. Même si il a perdu du gombo, il a quand même eu le bon sens de dénoncer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à accepter son pardon? Si vous êtes prêt à accepter son pardon, ce n'est pas qu'à moi de décider, c'est à vous de décider. Et là, il fera une vidéo en direct, il partagera et on va faire un sondage. Si à l'issue du sondage, c'est positif, c'est bien. Si c'est pas positif, on laisse tomber. Et c'est ça la réalité. Deuxième questionnement, il y a les législatives au Cameroun. Alors je prierai mes chers frères. Non, Sarah, j'ai posé une question. J'ai posé une question. J'ai dit pas on va l'intégrer. J'ai posé une question. Je n'ai pas dit on va. J'ai posé une question. Parce qu'il en pleure. Il est en pleurs. Voilà. Il y a quelqu'un là que j'aime bien. Voilà. Parfait. Donc, la deuxième interrogation, c'est le Cameroun. Nous sommes aujourd'hui à une échéance où il faudrait passer vraiment aux élections. Il faudrait passer aux élections. Je connais la situation de nos frères du sud-ouest, du nord-ouest, mais comme le boulanger, vous nous embrouillez, il faudrait quand même qu'on pense à une chose. Si le professeur Maurice Kamto n'était pas allé aux élections, nous n'aurons pas eu ce qu'on a eu aujourd'hui en France. Nous n'aurons pas eu ce qu'on a eu aujourd'hui à Genève. Nous n'aurons pas eu ce qu'on a eu aujourd'hui à Washington. Nous n'aurons pas eu ce qu'on a eu aujourd'hui à Bruxelles. Donc il faudrait aussi penser à ça. Parce que la réalité, c'est que je pense la politique de la chaise vide est contre-productive. Oui. Maintenant, comme je dis, je pose des questions. La politique de la chaise vide est contre-positive parce qu'on se rappelle des 92 avec le SDF. Donc, comme j'ai dit, si le professeur Maurice Kamto n'avait pas été les élections, il n'y aurait pas eu des basses, il n'y aurait pas eu des corps, il n'y aurait pas eu des Mbap, il n'y aurait pas eu des Tassor, il n'y aurait pas eu ça. Donc, pensons à ça. Pensons à nos jeunes frères qui pourront continuer justement le hold-up électoral au Cameroun. Pensons à tout cela. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il faut qu'on pense à ça. Ne soyons pas égoïstes. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des activistes. Je vois Solo Boumaye qui est connecté là. Solo n'a pas envie de rentrer au Cameroun pour avoir un poste de députation ou de maire. Non.
On est là parce qu'on veut un avenir meilleur pour nos enfants. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord avec nous, pensons à nos héros. Pensons aux gens qui se sont battus pour le Cameroun. Pensons aux gens pour qui on a pleuré. C'est ça la réalité. Pensez par exemple à Maître Ndoki, cette avocate, cette dame de cœur, qui a fait pleurer des femmes ici à Paris et qui est même en conférence ici en Europe. Pensons à Célestin Diamène. Oui, Célestin Diamène, ce brave homme pour qui la résistance est levée. Oui, on parle beaucoup, on oublie Célestin Diamène. Oui, parce que ça a commencé par Célestin Diamène. C'est le monsieur qui a reçu la balle. Oui, c'est le monsieur qui a reçu la balle et tout est parti, tout ce qu'on a connu dans la diaspora. Et c'est ça, non, je n'impose rien. Je fais une suggestion. Je n'impose absolument rien. C'est une suggestion. Les gens qui peuvent, on fera un sondage. Ceux qui veulent, on le fait. Comme je dis, le Cameroun appartient à tous ses fils. Parce que je le dis toujours, bonjour à toi, l'abbé Samé. Bonjour à toi, l'abbé Samé. Voilà un grand combattant, l'abbé Samé, qui travaille beaucoup dans l'ombre. On ne parle pas de lui. Je vais même épingler son nom, là. Je vais même épingler son commentaire, l'abbé Samé. Allez sur sa page, l'abbé Samé. Voilà un grand combattant qui se bat chaque jour, tous les jours, pour la paix. Parce que c'est quelqu'un qui connaît le Cameroun. C'est quelqu'un qui a vu les vicissitudes du Cameroun. C'est quelqu'un qui connaît la vie qui se passe ici en Europe. Dans un moment, il faut qu'on arrête sa mascarade. S'il faudrait qu'un jour, on soit tous ensemble, parce que je n'arrête pas de le dire, si le Cameroun doit être prospère, ça sera avec tous ses enfants. Ça sera avec les Bassa, ça sera avec les Douala, avec les Bamileke, les Bétis, les Moundans, les Foufoudés. Et c'est ça la réalité. Maintenant, évidemment, que je ne vais pas citer le nom, et à qui je dis bye bye. Bye bye. Et c'est ça la réalité. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je dis c'est un sondage, parce que ce monsieur est perdu. Il ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce qu'on doit rejeter un frère qui s'est trompé, qui a insulté les Bamileke comme moi et qui aujourd'hui veut demander pardon? C'est ça la question. C'est ça la question. Michelimi, tu me dis qu'il lutte, on voit d'abord. Évidemment, on va le mettre à l'épreuve. Quand on n'accepte pas quelqu'un qui vient, qui rentre à la maison, on lui donne les clés de la voiture, on lui donne la maison. Non, il faudrait justement qu'il fasse ses preuves. Ça, on est d'accord. C'était ça mes interrogations de ce matin. Juste mes interrogations de ce matin. Ceux qui s'attendaient à autre chose, bye bye. Pour vous dire, le week-end se passe très très bien. Voilà, le week-end se passe très très bien. Dans quelques heures, je vais prendre le vol pour rejoindre le général Elchoun de l'autre côté. Et on va mettre en place la task force. Parce que je vous dis, le combat continue. Le combat continue. Vous n'êtes pas dupes. Le combat continue. Regardez la réalité. La vérité, ça ne se trompe pas. La vérité ne se trompe pas. Parce que, comme j'ai toujours dit, ici c'est Paris. Et je vous remontre mon bras, regardez. Ça ne se trompe pas. Il est là, je suis en pleine forme. Le bras droit est là, avec mon courri traditionnel. La vérité ne se trompe pas. Donc je vous dis, on en parlera, il fera des directs. Oui, Raïssa, évidemment, il fera une vidéo, il va s'excuser. Je ne dis pas que quand moi impose, je n'impose rien. Oui, qu'il fasse une vidéo où il demande pardon et les gens vont juger. Parce que c'est ça la réalité. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Moi, je suis Bamileke. Ma femme est Douala et Bassa. Mes enfants sont Bamileke, Douala, Bassa. Donc, il est hors de question, comme me dit, c'est un Cameroun où il n'y a que les Bamileke, où il n'y a que les Douala, où il n'y a que les Bassa, où il n'y a que des Bétis. C'est niet. On a grandi, nous avons la valeur du Cameroun. On était avec le vivre ensemble. Il y a certains boulangers qui ont voulu nous mélanger. Les boulangers ont voulu nous mélanger avec le tribalisme. Ne tombons pas, oui, dans les travers du tribalisme. Oui, Michel Mich, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas d'élection, effectivement,
dans le nozo, ça veut dire aussi qu'il y a une sécession. Donc ça, c'est le double piège. Un peu comme au Soudan. Soudan du Nord, Soudan du Sud. Je ne parle pas du Zogo. Zogo, c'est un malade. Pourquoi vous voulez que je prononce ce nom? C'est un malade. Ça, c'est autre chose. C'est un psychopathe. C'est quelqu'un qui est perdu, qui a besoin des soins. Il a besoin des soins. Ne parlons pas de cet énergumène. Pensons, bien sûr, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tu as raison, général Marcel. Et pensons justement à la mobilisation des motos tarsimènes à Douala, à Yaoundé, à Boya. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, chers frères, c'est ce que j'étais en train de vouloir vous dire ce matin. Pensant à un Cameroun qui va prospérer. Parce que, quels qu'en soient les cas, quelles qu'en soient les situations, le boulanger est fatigué. Le boulanger est fatigué. Et je laisserai même le soin à l'abbé Samé qui est là. C'est un prêtre. Je laisserai même le soin à l'abbé Samé de passer, voilà, de faire les tests, de faire ces sondages-là, s'il faudrait qu'on accepte Ahmed Kamer dans la communauté des amoureux du Cameroun. C'est ça la réalité. Et comme Solo me dit, et comme il le dit, même s'il doit le faire, il faudrait quand même qu'il le bastonne avant. Landry, Donfa, quand moi j'ai une question, qu'est-ce que tu penses de l'acte des chez nous? Ils disent venger de Macron. Non, Landry, voilà, c'est Landrine Donfac. Landrine Donfac, ah, voilà une très bonne question. Landrine Donfac, je vais même baisser. Vraiment, je voulais couper le direct. Je vais baisser la télé pour répondre. Pour que ce soit clair une fois pour toutes. Voilà. Parce que, vous savez, nous vivons dans un monde numérique. Nous vivons dans un numérique où la force des mots a une importance qu'on ne peut pas imaginer. Alors, Landine Donfac, je me permets, je ne te connais pas, j'ai vu ton commentaire qui m'a interpellé. Landine Donfac, elle chez nous a fait une vidéo, mais je vous renvoie, pas à voir la petite moitié de 1 minute qu'elle chez nous a parlé de ça. Allez regarder toutes les 25 minutes où elle chez nous était restaurant. Parce que nous sommes quand même un monde de l'informel. On ne découpe pas des vérités et on nous piège avec ça. Non. Je t'invite à aller regarder le direct de Elle chez nous sur la page de Micheli Mich du général Ludovic Tchakounté. Ils étaient au restaurant et il y a même un moment, je l'ai regardé cette vidéo. Parce que moi aussi, on m'a envoyé cette petite vidéo. Je l'ai appelé, il m'a dit que non, qu'à moi. Regardez toute la vidéo. Je suis allé regarder toute la vidéo. Je vous invite donc à aller regarder toute la vidéo. Pas les 1 minute que certaines personnes ont mis sur Facebook. Regardez toute la vidéo. Michemi lui a posé la question, il lui a même dit, tu es en train de faire ça? Les gens vont encore récupérer la vidéo pour t'insulter. Il a dit, j'ai fait exprès. Je suis en train de me foutre de leur gueule. Donc, il faut un moment qu'on arrête. On ne peut pas diaboliser quelqu'un, sincèrement. Et à un moment, il faut qu'on arrête la connerie. Je vous invite, ceux qui ont eu les 1 minute de vidéo, allez regarder la totalité. Il n'est pas seul. Il y a 4 personnes autour de lui qui lui posent même la question. Allez regarder la vidéo. Il a dit, je vais faire exprès. Micheli Mich en face lui dit, arrête de dire des conneries parce que les gens vont récupérer. Et voilà ce qui s'est passé. Ils étaient en train de rigoler. Il a dit, je rigole. Allez regarder la vidéo. Allez regarder la vidéo. Et chacun va tirer ses conclusions. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête. Et moi, je vous dis, quand je vois un activiste qui pose un acte fort pour faire parler du Cameroun, je ne vais jamais le condamner. Je le dis ici, il y a 434 personnes. Je vois un activiste qui pose un acte fort pour parler du Cameroun, puisqu'on n'a pas de médias. Souvenez-vous, on a été à Paris lundi, mardi, mercredi, aucun média européen, aucun média français n'en a parlé. Aucun! Quand je vois un activiste qui doit poser un acte fort pour parler du Cameroun,
je vais lui tirer chapeau. Mais nous arrêtons pas 8 minutes. Ne restons pas limités. Allez regarder toute la vidéo. C'est une vidéo de à peu près 25 minutes. Où ils sont même en train de rigoler. Ça, c'est la pure rigolade. En face de lui, il y a Michel Mich, que je sais. Vous ne le savez peut-être pas. Aujourd'hui, je vais vous le dire maintenant. Qui est Michel Mich? Michel Mich, c'est celle-là. Vous avez vu récemment aux États-Unis, les Américains, ils avaient déjà fait un blocus par rapport aux armes. Par rapport à l'armement du Cameroun, c'est cette dame-là, Michel Mich, qui a toujours travaillé avec Eric Tato, avec tous les frères amazoniens. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Michel Mich est anglophone. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Elle est anglophone. Elle est dans un travail de lobby depuis au moins 4 ans aux États-Unis. Au moins 4 ans. Donc, il ne faut pas qu'on entrecoupe les vidéos pour manipuler l'opinion. Allez regarder toute la vidéo. Les résultats qu'on a eus aux États-Unis récemment, c'est grâce à son travail de Michel Mich. Comme nous, on a fait à Genève, avec le député Sylvain Thévos, avec les journalistes que vous avez tous vus, Adrien Close. C'est ça. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui nier, on ne peut pas nier l'évidence. On ne peut pas nier l'évidence. Dans un moment, je ne peux pas me permettre de condamner sans avoir les preuves factuelles. Comme on dit, c'est un pays de preuves. Nous sommes dans un pays de preuves. On ne peut pas dire aujourd'hui quand moi c'est un voleur sans qu'il n'y ait aucune preuve que quand moi volé. Parce que nous vivons dans un pays européen où tu ne peux pas avoir l'argent et tu laisses sur ton compte sans justificatif. Tu ne peux pas payer un billet d'avion en espèces sans justificatif. Tu ne peux pas aller dans un hôtel, même à l'étranger, sans justificatif. Il y a toujours des justificatifs. Je peux avoir 1 million sur moi. S'il m'avait laissé à la banque, on va dire, quelle est la provenance? S'il m'avait pris des billets en espèces, pour vous dire, on ne paye pas dans une compagnie, on ne paye pas dans une agence de voyage à plus de 1 000 € un billet d'avion. Ils vous demandent le justificatif. C'est ça la réalité en fait. Parce que quand on parle à nos frères du Cameroun, ils ne comprennent pas, parce qu'au Cameroun encore ça peut se faire. Mais en Europe, ça ne se fait pas. Si tu as 5 000 €, tu vas payer 4 billets. Ils vont te demander un justificatif. Ils vont te demander un virement ou un chèque. Parce qu'on ne peut pas payer en espèces. Et quand tu vas laisser les espèces dans ta banque, ton banquier te demande le justificatif et la provenance des espèces. C'est pour ça que j'ai dit des fois, il ne faut pas qu'on soit manipulé. Ils ne restons pas manipulés. On ne peut pas, je vous dis, on ne peut pas. On ne peut pas tomber dans ces travers-là. On peut encore dire aux personnes qui habitent dans des villages, dans des campagnes, mais en Europe, ce n'est pas possible. Si quand moi, la panthère, là, quelqu'un me donne 5 000 € maintenant, je m'avais déposé à ma banque, je m'avais déposé à un dépôt, dans un dépôt, dans une caisse à la banque, je ne peux pas déposer plus de 800 €. Et quand je m'avais déposé à la banque, mon banquier, mon conseiller, va me demander l'origine. C'est pourquoi aujourd'hui, nos mamans font des tontines ici. Elles font des tontines et elles justifient. C'est signé par le trésorier, c'est signé par le président. Ils vont à la banque, on dit, OK, on fait une tontine, on va déposer à la banque. Parce que les tontines en Europe ont des banques. C'est ça la réalité. Quand on dit ça aux gens qui sont au Cameroun, les gens ne comprennent pas. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que l'argent que vous déposez à la banque, ça ne reste pas. Dès que vous déposez, la banque l'utilise pour faire des transactions. La banque vit que des dépôts en espèces. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça la réalité. Pas seulement en France, dans tous les pays européens. Je vous dis, je ne peux pas payer un billet d'avion à plus de 1 000 € avec des espèces. Et vous connaissez comme moi, j'ai une grosse famille. Comme moi, j'ai une grosse famille. Je m'en vais au Canada depuis 7 ans. Avec 7, on va à 7. Oui, Redmer, Bangola, c'est la réalité. On va tuer à 7. Il y a 4 ans, j'étais au Canada. J'étais à Montréal. Demandant à Pidjal. Demandant à tous mes frères du Canada. On va toujours à 7. 2 adultes, 5 enfants. On ne paye pas en espèces. Virement, carte bleue, chèque bancaire. Tu prends ton billet et quand tu arrives à l'hôtel, carte bleue. Parce que la France, l'Europe, a un système où tout est contrôlé.
Donc que les gens ne viennent pas raconter des élucubrations. Ça ne marche plus, ce temps-là. Il faut qu'on cherche autre chose. Après, on dira, oui, quand moi, il vend les os. On va dire après que quand moi, vend les os. On va vendre les os. Pourquoi faire? Quelqu'un qui adore les enfants. Je cherche même une nouvelle femme. Même ma femme m'a dit, elle est fatiguée. Je cherche même une nouvelle femme même pour me faire un enfant. Il faut qu'on arrête. Oui, Souparnien, tu es dans ce direct. Tu connais l'Europe. Est-ce que tu peux aller déposer 5 000 € dans ton compte sans que le banquier te demande la provenance de l'argent? Moi, je ne fais aucune tontine. Je ne fais aucune tontine. Donc, je ne peux avoir aucun justificatif pour dire, oui, je ne peux avoir aucun justificatif pour dire que oui, quand moi, fais la tontine. Aucun. Je n'en fais pas. Mes grands soeurs en font, mais moi, je n'en fais pas. Depuis au moins 15, je ne fais aucune tontine. J'ai fait la tontine pendant 1 an, en 2003. Et ma sœur m'a dit, j'ai même oublié même l'argent. Parce que finalement, même ma sœur m'a dit, je prends l'argent là, parce qu'il fallait rénover notre maison avec Alimbe. Donc, je n'en fais pas. Et ceux qui font la tontine en Europe, ils le savent. Demandons à nos mamans. Même nos mamans qui vendent les prunes à Château-Rouge, qu'elles font la tontine et qu'elles veulent déposer l'argent à la banque, on demande un justificatif. Je vous dis, à partir de 1 000 €, vous allez déposer l'argent sur votre compte, il faut un justificatif. Vous allez dans une agence, vous payez à partir de 1 000 € un justificatif. Sauf que quand moi, je ne voyage jamais seul, je suis avec ma famille. Donc, je suis obligé de payer en chèque, payer en carte bleue, payer en virement ou payer en plusieurs fois comme je fais. Donc, il faut arrêter avec le cinéma, les élucubrations des gens. Ce n'est pas possible. Peut-être au Cameroun ou peut-être en Djamena. Mais en Europe, je vis en Europe. Ça fait plus d'1 an, je suis là. Et le Canada. Au Canada, c'est ma vie. Je connais Montréal. Je connais le parc Jean Drapeau. Tout le monde voit. Tout le monde l'a vu. Ça fait combien d'années que je m'en vais au Canada? Ça fait combien d'années que je m'en vais aux États-Unis? On ne peut pas. Sur mon compte bancaire à l'heure actuelle, j'ai peut-être 50 €. Mais il faut, comment on dit, il faut manager. Est-ce que je peux mourir de faim? Je m'en vais chez la générale Marcel. J'ai dit que tu as fait quoi manger? Je mange. Je m'en vais chez la grande soeur Bondi. Tu as fait quoi manger? Je mange. Je mets 20 € d'essence. Je m'en vais chez Marcel, mon voisin à côté là. J'ai dit à sa femme, je mange. Oh, c'est comme ça. Parce qu'on veut créer cet esprit de famille qu'on n'a pas eu. Parce qu'en réalité, c'est ça la réalité. Quand on vient ici, on ne peut pas faire exactement comme les Européens. C'est pour ça qu'on est dans une ville qui est propre, on essaie toujours de regarder nos frères. Bien sûr, on essaie toujours de regarder nos frères qui habitent à côté. Moi, il y a Marcel et Bamendjou. Moi, j'ai connu Marcel qui est là dans ce TCM. Je l'ai connu quand je suis arrivé dans ma ville. On ne se connaissait pas. Pourtant, c'est un ancien Parisien. Il a fait ses études à Lille et est venu, on ne se connaissait pas. Quand j'ai appris qu'il y avait un Camerounais qui habitait dans ma ville, naturellement, je suis allé vers lui. On s'est croisés en accompagnant nos enfants à l'école. J'ai écouté son accent Bamendjou, il écoutait mon accent Baranté. On a sympathisé. C'est ça. C'est cette cohésion qu'on a toujours voulu créer en Europe. Et c'est cette cohésion que moi, j'ai connue en Europe. Marcel est dans ce direct. Vous pouvez lui demander. C'est le frère de Lydie Kwekam. On s'est croisés à l'école des enfants. Il accompagnait sa fille, j'accompagnais ma fille. Il a pris son téléphone, il a payé sa femme pour dire déposer Gaël. J'ai dit, ah, mais t'es Camerounais? On a sympathisé. Quand il sort du boulot, il me dit, gars, tu es où? T'es à la maison? On dit que oui. Passons moins vert. On mange nos arachides du village, puisqu'il sait que je peux plus aller au village. Des fois, mais il vient dire que j'ai les arachides. On mange ensemble, c'est ça la famille, la convivialité. C'est cet esprit-là qu'on a créé. J'ai habité 12 ans à Paris, je suis parti. Je suis parti, et maintenant je suis dans un village. Donc, je recrée le Cameroun chez moi. Quand il dit, tu peux voyager sans décoller, voyager sans décoller. Comme un certain musicien disait au Cameroun, petit pays. Et c'est ça la réalité. C'est ça qu'on veut créer, cette osmose-là. On veut vivre comme des frères. On veut vivre. Arrêtons la division. Arrêtons les idées préconçues. C'est ça la réalité. Je vais vous prendre l'exemple de Marcel parce que c'est la réalité. Ce monsieur, je ne le connaissais pas il y a 3 ans. Quand ma fille allait à la maternelle, on s'est croisés. Aujourd'hui,
On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on est les meilleurs Camerounais du monde. Parce que quand j'ai faim, j'appelle sa femme. J'ai dit que, mais tu as préparé? Elle me dit que non, j'ai pas. Tu veux manger? Elle me dit, tu veux manger? J'ai dit que oui, maman. Tu as quoi? Elle dit que passe. Je m'en vais à pied, 400 mètres. J'ai m'assieds, je mange. Et finalement, on s'est rendu compte que dans notre village, il y a 8 Camerounais. 8 Camerounais. On pourrait faire une association. Ils m'ont même dit la dernière fois, il faut qu'on fasse la tontine. Moi, j'aime pas les tontines. Mais quand on veut manger, l'été, tout l'été, on est ensemble. L'été, on est tous ensemble. On passe tout l'été ensemble. Je m'en vais là-bas, on va là-bas. C'est comme ça se passe. La fraternité. J'ai toujours dit, même si on a 15 000 passeports dans sa poche, une seule chose nous réunit, le 237. Chers frères, pensons à ça des fois. Des fois, quand on pose des actes, il faudra qu'on repense un peu à ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment dit à Marcel et à sa famille, merci qu'on se soit côtoyé dans cette ville, dans ce village, que je tairai le nom pour éviter justement les suspicions, que les gens viennent encore chez moi crever les pneus. J'ai dit merci. Parce que le Cameroun, c'est la réalité. On ne peut pas. Nous sommes tous des matricules. Nous sommes des numéros sur nos cartes d'identité. Quand on se retrouve ensemble, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington, que ce soit à New York, nous sommes obligés d'être solidaires. Oh, je suis parti à Washington il y a 8 ans. Je connaissais Madame Fongan, que j'ai revue là. Madame Fongan était dans une bicoque à l'époque. Elle ramenait des artistes, orchestres. On allait au sous-sol. Il y avait la musique. On allait dans tous les bois de jazz afro-américains. Mais tout le monde disait, il faut rentrer chez Madame Fongan. Quand je suis reparti, il y a quelques mois, au mois de mai, Madame Fongan m'a reconnu, je ne l'avais même pas reconnu. Parce que la maison avait changé. Oui, Micheline Mich. Oui, Jarnoum, si vous avez vu. Elle m'a dit, ce n'est pas toi, le petit Camois là qui s'est vanté beaucoup et que oui, c'est moi. Comment tu me connais? Elle m'a dit, mais tu étais venu chez moi ici avec ta femme blanche. À l'époque, effectivement, j'avais une femme italienne. C'était toi? J'ai dit oui, c'était moi. Elle me dit, ah, le monde est petit. C'est comme ça, mais assieds-toi, je trouve d'abord une Guinness. Avant qu'on ne parle même par rapport au game over. C'est ça la fraternité. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on est dans une lutte pour notre pays. On est dans un combat pour notre pays. Il y en a qui prennent des coups pour notre pays. Il y en a qui sont écrits, qui sont marqués aujourd'hui, exilés pour notre pays. Mais il y a encore certains de nos compatriotes qui font tout pour nous marquer encore plus. Vraiment, chers Camerounais, chers frères, remettons-nous en question. Nous sommes tous à l'étranger. Je vous dis, nous sommes tous à l'étranger. Tous à l'étranger. Tous. Tous à l'étranger. Tous. Pensons à ça. Pensons à ces 237-là. Parce que quand je m'en vais aux États-Unis et que Micheline Ewan, plus connue sous le nom de Micheline Mich, me dit, viens manger le taro. Viens manger la chou. Viens manger le héros. Ça me va droit au cœur. Je me dis, je suis en famille. Parce que quand tu marches dans la rue et que tu entends un accent qui vient de chez toi, ça fait plaisir. Vraiment. Je profite de ce samedi calme, un peu frileux, pour dire, mes chers frères, revenons aux bonnes raisons. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette communauté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ceux qui sont à Paris le savent. Avant que je ne soignais, je donnais mes papiers à tout le monde pour travailler avec. Tout le monde. C'est lui, à Paris, qui dit qu'il n'a pas travaillé même avec mes Kaolo Man. C'est lui qui est à Paris, c'est lui dans le 17e. Allez vous renseigner chez Madame Panjo, la doyenne. Elle le sait, au moins 4. Pas les Bamileke, tous mes amis. J'ai envie qu'on revienne à ces bons sentiments-là. Nous avons aujourd'hui un croulant qui est parti. Pensons au lendemain. Pensons au lendemain. Et je supplie, j'ai dit encore à mes frères activistes,
Si vous avez des ambitions politiques, allez-y, lancez-vous. Ce n'est pas un reproche. Faites-le, mais faites-le proprement. Pas besoin de déchirer son confrère pour ça, non. Pas besoin. Restons. Mettons-nous toujours dans la tête. Malgré les différentes couleurs de nos passeports, nous restons des matricules. Nous restons des Camerounais. Je n'arrête pas de le dire. Oui, je n'arrête pas de le dire. Nous ne sommes pas Camerounais parce que nous sommes nés au Cameroun. C'est parce que le Cameroun est né en nous. Je n'arrête pas de le dire. Nous ne sommes pas Camerounais parce que nous sommes nés au Cameroun. C'est parce que le Cameroun est né en nous. Donc, chers frères, revenons à la raison. On ne peut pas passer la vie à se combattre. On ne peut pas passer le temps à se détruire au détriment des autres. Non, nous devons nous aimer. Parce que si on ne s'aime pas, qui va nous aimer? Qui va nous aimer? Qui va nous aimer si on ne s'aime pas? Qui va nous aimer? Solo est là, c'est mon cousin. Il le sait. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'est pas d'accord avec moi. Parce qu'il m'a dit, il a suivi quand un caméraman était en train de supplier. Solo m'a dit, avant que caméraman ne fasse une vidéo, je vais d'abord le bastonner. Je lui ai dit à Solo, même si tu dois le bastonner et qu'il fasse une vidéo, je n'ai pas un problème. Même Cameroun a dit, je préfère qu'on me bastonne. Parce que j'aime le Cameroun. Vous avez eu le bon choix. J'étais perdu. Donc Solo, même si tu dois bastonner caméraman, bastonne-le. Il fera sa vidéo, il va supplier. Il y a l'abbé Samé, qui a quand même été à l'école de théologie, qui va juger après. Parce que, sincèrement, quand on vient en Europe, quand on vient ici, il faut qu'on donne le bel exemple. Il faut qu'on donne le bel exemple. D'autres prennent la route, d'autres prennent la mer, d'autres prennent l'avion. Mais là, ce n'est plus possible. Il faut qu'on dise les choses. Il faut qu'on revienne aux bons sentiments. Parce que le Cameroun est en train de changer. Je vous dis, nous sommes au mois de novembre. Avant décembre, vous allez voir le changement. Je ne veux pas annoncer la mort de quelqu'un. Mais je vous dis, avant décembre, vous allez voir le changement au Cameroun. Oui. Donc, ayons de l'espoir. Avant décembre, tous les groupions là vont tous partir. Tous. Je vous dis, dans moins de 6 semaines, les gens vont partir. On va rentrer dans l'année 2020 avec une année d'espoir. Donc, chers frères, commençons par nous aimer. Aimons-nous. Aimons-nous. Aimons-nous nous-mêmes d'abord, avant d'aimer les autres. Mais pensons une seule chose. Pensons Cameroun. Parce que là, on n'est pas là, on n'est plus là pour le polémique. Nous sommes dans un combat. Les commentaires désobligeants, j'ai même pas besoin de reproches. J'ai même pas besoin de répondre. Je bloque. Je ne suis pas là pour parler d'elle chez nous. J'ai répondu par rapport à elle chez nous. J'ai terminé. Celui qui revient chez nous, je le bloque. Clair et net. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête. Quand on fait un direct, ce n'est pas pour jouer à la mariole. C'est pour laisser un message de conscientisation. C'est pour laisser un message. Surtout pour nous ici qui vivons en Europe. Vous ne pouvez pas savoir. Vous m'avez vu tout à l'heure en train de tondre le jardin. Il fait froid avec une écharpe. Je ne l'aurais jamais fait au Cameroun. J'aurais envoyé un petit frère qui vient du village. J'aurais appelé un voisin. Je lui aurais donné 2000 francs à un voisin. Peut-on, Maxime, je prends ta question. Peut-on se désolidariser d'une nation dont on n'a pas été indexé, ni de près, ni de loin? Je dis non, Maxime. J'ai répondu tout à l'heure à cette question. On ne peut pas se désolidariser d'une nation dont on n'a été ni de près, ni de loin indexé. Et c'est encore ça que je reproche à nos frères. Ce n'est pas possible. Comme quelqu'un dit souvent vulgairement au Cameroun, je ne peux pas porter mon pantalon et ça te sert. Je ne peux pas porter mon pantalon et ça te sert. Non. Laisse-moi porter mon serré pantalon. Qu'est-ce que tu as venu voir mon pantalon serré?
Si tu veux faire des reproches, porte aussi ton pantalon serré. Voilà. Comme j'entends, hein, moi quand je m'en vais à Limbe, je dis, j'entends. Je porte mon pantalon, ça te sert, c'est sale, voilà le mot. Je porte mon pantalon et ça te sert. C'est ça la réalité. Donc, chers frères, sincèrement, Micheli Mich, je connais le travail que tu fais, oui, je sais. I love you too, baby girl, you know, I love you so much. L'autre jour, tu as tellement envoyé des cœurs que ma femme a dit, elle préfère te prendre comme deuxième femme. Comme la deuxième m'a envoyé que non, c'est une femme mariée, je respecte. Mais c'est une dame qu'on respecte. Vous ne connaissez pas cette femme-là. Une femme au grand cœur. Elle a le même cœur que le général Marcel. Elle a le même cœur que Blandine Noanin que je vois ici là. Elle a le même cœur que Brigitte Nana que je vois. Elle a le même cœur que la dame de Merlin Nana que je vois. C'est des femmes au grand cœur. Parce que nous sommes habitués au Cameroun à voir, en fait c'est même la nature du Cameroun, à voir les femmes au grand cœur. C'est ça la réalité. Sauf que nous sommes arrivés en Occident, on a changé. Sommes-nous obligés de changer, de singer les autres? Non. Restons comme on était. Les femmes au grand cœur. Je vous dis, sincèrement, depuis hier, quand j'ai réussi à tourner le volant de ma voiture, j'ai fait comme ça, j'ai dit que non. Quelle fierté. Quelle fierté. J'ai dit que non. Restons au bon sentiment. Restons au bon sentiment. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous sommes un pays avec des gens au bon cœur. Et donc notre boulanger a parti paisiblement. Je dis bien paisiblement, rapidement, et a laissé ce Cameroun comme il l'a trouvé. Parce que le Cameroun va changer. Dans quelques semaines, je vous le dis, ce Cameroun va changer. Et on va reconstruire ce Cameroun-là. Parce que vraiment, quand on voit qu'aujourd'hui, nous sommes des exilés, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit exilé alors qu'on a ce pays dans notre cordon ombilical. Ce n'est pas ça la réalité. J'ai envie, dans quelques semaines, prendre l'avion avec Solo Bomaye, avec le général Marcel, avec le général Wanto, aller au Cameroun pour l'investiture du président élu, le professeur Maurice Kamto. J'ai envie d'aller au Cameroun, faire un coucou à Célestin Diamène pour lui dire, monsieur le maire, monsieur le député, j'ai envie d'aller appeler Bibi Nissak et dire que merci, bravo pour le Cameroun. J'ai envie d'aller serrer les bras de toutes ces personnes-là et dire, construisons, make Cameroun great again. Make Cameroun great again. J'ai envie qu'on ait des projets pour Kribi, pour Limbe, pour construire des beaux hôtels, pour faire des plages magnifiques comme à Miami, comme à San Francisco, pour créer de l'emploi à nos jeunes frères au Cameroun, et non créer du jambo. Parce que vous dites, le jambo va ruiner nos frères au Cameroun. On ne peut pas manipuler l'argent à ceux qui n'en ont pas déjà. C'est les rendre plus pauvres que jamais. Et quand je dis ça, vous voyez, naturellement, les pièces tombent de ma poche. Voilà. On a envie tous, oui, on a envie tous d'aller à Kumba, d'aller à Moutengene, acheter le bread Kumba et rentrer avec Ababsam comme on faisait quand on était tout petit. Et make Cameroun great again. Son prions, restons solidaires, aidons-nous et s'il vous plaît, laissons nos esprits de bassesse, des divisions à côté. Et c'est ça la réalité du Cameroun, d'aujourd'hui, de demain. C'est ça. On a envie de voir des femmes valables, comme toutes ces Amazones-là qui se battent pour la liberté du Cameroun. On a envie d'aller au Cameroun, de rentrer avec des pinces du Cameroun et coller sur nos frigos. On a envie de ramener nos amis, nos voisins au Cameroun et dire que nous sommes des ambassadeurs du Cameroun. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on se bat. Et on a surtout envie d'avoir un Cameroun où on sera fier, où on verra enfin les vrais travaux prospérer. Et c'est ça la réalité. Vraiment, chers frères, j'avais pas un direct pour invectiver quelqu'un. J'avais un direct de paix, d'apaisement, de fraternité,
Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous amoureux de ce Cameroun-là qu'on chérit. Nous sommes tous amoureux de ce Cameroun-là. Oui, Michel, you know, I love you so much. I love you. Paul Miafo, j'ai plus envie de parler de ça. Parce que vous savez, on a eu une charte. On a eu une charte. Je dois respecter cette charte-là. Je dois respecter cette charte-là. Parce qu'on ne se bat pas. On ne se combat pas pour des individus, pour une association. On se bat pour un pays. Et quand on pense à un pays, il faut avoir des principes. Il faut avoir des lois. Il faut avoir des règles. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, pour parler de quelqu'un. J'ai une charte. Je suis même déjà mandataire de cette charte-là parce qu'il y a des sanctions qui m'attendent. J'assume. J'assume. Mais vraiment, il faut qu'on respecte. Quand on se donne des lois, il faut les respecter. Comme les gens disent, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, la loi, je ne vais pas l'ignorer. Alors, je vous dis, chers frères, je ne sais pas qui sonne, certainement un voisin, parce que je crie, mais je vous dis, je vous adore. Pensez Cameroun avant tout. Je vous souhaite un bon week-end. Pour moi, il sera merveilleux, hein. Pensez Cameroun. Allez, bye bye, je vous aime tous. N'oubliez pas la phrase magique, nous ne sommes pas Camerounais, parce que nous sommes le Cameroun. C'est parce que le Cameroun est un nom. Je vous adore. Allez, bisous, bye bye. Rassurez-vous pour moi, il va très bien. Le coup du diable, il va bien. Merci, je vous adore. Je dirais même pas Mbap aujourd'hui tellement je suis dans un message de paix. Alors, faut Mbap quand même. Et puis, pourquoi pas Mbap? Mbap! Bye bye. Mais ça, c'est Mbap. de paix. Je vous adore. Coucou à toi, Michel Mich. Porte-toi bien. Oh, ma lobbyiste. Et puis, je suis un amoureux du Cameroun. Je suis un amoureux de la belle femme du Cameroun. Monsieur l'abbé Samé, tu sais le travail qui t'attend avec ton frère caméraman. Je vous adore. Allez, Hello Tui et toute la team. Merci.